les Postos, 2h30 du matin. Alors pourquoi je sors une vidéo à 2h30 du matin? Comme vous le savez, hein, les Espagnols, les médias, les journalistes espagnols font des émissions, font des articles très tard dans la soirée. Surtout qu'en Espagne, il y a 1 heure de moins par rapport au décalage horaire français. Et je pense que nous tous, que ce soit médias français, supporters parisiens, amateurs du ballon rond, qui ont un petit peu de bon sens, de jugeote, de logique et d'intelligence intellectuelle, je pense que sur ce dossier-là, on a eu tort depuis des années en fait. Voilà, on est passé complètement à côté de certaines choses. On a voulu y croire parce que le joueur a un potentiel énorme, ce qu'il a montré depuis son début de carrière, à partir de 2016, où ses premiers matchs de Ligue 1 ont eu lieu avec l'AS Monaco. Il a fait une saison exceptionnelle, 2016-2017, demi-finale de Ligue des Champions, champion de France devant le grand Paris Saint-Germain avec l'AS Monaco. En 2016, il est vainqueur du championnat d'Europe U19. 2 ans après, en 2018, il est champion du monde avec l'équipe de France en marquant un but en finale, un doublé en 8e contre l'Argentine, plus un but en poule, 4 buts en Coupe du Monde à 19 ans, champion du monde à 19 ans, 4 fois champion de France avec Paris. Les 6 derniers mois qu'il a fait au Paris Saint-Germain sont totalement exceptionnels. Masterclass contre le Barça, masterclass contre le Bayern, masterclass les 6 premiers mois en Ligue 1. Et s'il n'y avait pas eu lui, Navas et Marquinhos, je pense qu'on n'aurait même pas été en quart et on n'aurait même pas été sur le podium de la Ligue 1. Ça, il faut en être conscient. Mbappé, depuis l'âge de 12 ans, est un fan, soi-disant, du Real Madrid. Il a pris une photo à Bernabéu avec Cristiano Ronaldo. Tous ses posters étaient des joueurs du Real Madrid et surtout Cristiano Ronaldo, dont il était un grand fan. Et on va pas se mentir, lors de l'arrivée de Mbappé au Paris Saint-Germain en provenance de Monaco en 2017, il était très proche de signer au Real Madrid. Mais il a voulu rester en Ligue 1 pour prouver certaines choses. Et il est resté en Ligue 1 et il a signé au Paris Saint-Germain contre la somme de 180 millions d'euros. Paris est son club de cœur, Paris est sa ville. Sur les 4 ans qu'il a fait au PSG, il y a 3 titres de champion, une finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Ligue des Champions. C'est un joueur quand même qui a une marge de progression, qui doit progresser dans les duels aériens, qui doit progresser au jeu de tête, qui doit progresser sur les coups francs. Mais ce qu'il a fait à 22 ans, c'est déjà énormissime. Il signe au PSG jusqu'en 2022. Nous sommes en 2021. Tous les ans, il y a des annonces comme quoi il va rejoindre le Real Madrid. Quand tu lui poses la question, il n'a jamais démenti. Il nous a expliqué au Canal Football Club au mois de mai dernier que s'il y avait un projet sportif très ambitieux qui puisse lui permettre de ne pas être tout seul sur le terrain et de pouvoir gagner cette Ligue des Champions, il resterait au Paris Saint-Germain. Paris lui propose un salaire de 25 millions d'euros net par an. Paris lui propose un projet sportif étincelant, exceptionnel, remarquable. Hakimi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Pogba pourrait suivre. Peut-être d'autres joueurs pourraient suivre aussi. Avec l'équipe que tu as déjà, les Marquinhos, les Navas, les Marco Verratti, les Neymar, les Di Maria, les Paredes. Malheureusement, toujours pas de prolongation 4 ans après. Et là, on est à 1 an de la fin de contrat de Mbappé. Et ce soir, exactement à minuit 59, 14 juillet, jour de fête nationale, on nous apprend, via le journaliste José Luis Sanchez, qui a plus de 230 000 abonnés sur Twitter, qui est l'un des médias les plus fiables d'Espagne. Alors là, on ne parle pas de AS, de Marca, de Mundo Deportivo, de Sport, de El Chiguerinto TV. On parle un petit peu du Fabrizio Romano espagnol ou du Buepsi espagnol. Voilà. Il a souvent annoncé des transferts qui se sont réalisés. Par exemple, Luis Suarez à l'Atlético Madrid l'année dernière. Alex Vidal qui partait à l'Inter de Milan, c'était lui. Lautaro Martinez qui restait à l'Inter, c'était lui aussi. Neymar qui allait prolonger, c'était l'un aussi des premiers avec moi d'avoir dit qu'il allait prolonger. Des médias je parle, qui était un petit peu contre lui. Et moi, par exemple, qui disait que Neymar allait retourner au Barça, c'est un journaliste assez fiable. On a pu vérifier un petit peu ces sources-là. D'habitude, les sources espagnoles, c'est
c'est pas très crédible, mais là, c'est quand même assez crédible. Et même, on le savait déjà. Mais José Luis Sanchez nous annonce à 1h du matin, 14 juillet, preuve à la pluie, que Kylian Mbappé aurait décidé de jouer pour le Real Madrid, peu importe le recrutement que fera le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous mens pas, ça a été relayé par ActuFoot. Donc ActuFoot, regardez, voilà, je vous montre. Voilà, comme ça vous dites pas Sacha le mytho. J'ai jamais menti, Hakimi, je l'ai annoncé, c'est arrivé. Donnarumma, je l'ai annoncé, c'est arrivé. Ramos, je l'ai annoncé il y a plusieurs mois, c'est arrivé. Pareil pour Wijnaldum. Tout le monde disait qu'il était promis au FC Barcelone et pourtant il a signé au Paris Saint-Germain. Tout le monde m'avait insulté à l'époque et pourtant il est là. Neymar qui allait rester au Paris Saint-Germain en 2019. Je l'avais annoncé le 10 juillet dernier en vidéo. Le 10 juillet 2019, excusez-moi, le 10 juillet 2019. Pendant 2 mois, j'étais seul contre tous. Vous pouvez aller vérifier les anciennes vidéos. Et là, maintenant, voilà, source sûre. Donc, José Luis Sanchez, qui a plus de 230 000 abonnés, vous pouvez voir. Et ça a été relayé par ActuFoot. Et ActuFoot, ils ont quand même 3 129 000 abonnés. Donc maintenant, quand il nous explique que Mbappé a décidé de jouer pour le Real Madrid, peu importe le recrutement que fera le Paris Saint-Germain, cet été ou la saison prochaine à la fin de ton contrat. C'est ça que José Luis Sanchez n'a pas réellement précisé. Moi honnêtement, peu importe, je n'en ai que faire. Je ne vais pas être mal poli, je n'en ai que faire qui veut partir cet été ou l'année prochaine. Il faut arrêter de baisser son froc devant n'importe quel joueur, aussi grande star soit-il. Il y a un moment donné, stop. Alors d'accord, c'est un très grand joueur. Il est exceptionnel. D'accord, c'est peut-être la future star mondiale du football avec Erling Haaland. Mais il y a un moment donné, QSI, Doha, Le Prince, Nasser, faut arrêter à un moment donné de se mettre à genoux et de les supplier ces mecs-là. Le mec qui veut aller au Real Madrid, laissez-le aller au Real Madrid. Vendez-le cet été. Quitte à le brader. Le laissez pas partir gratuit. Pourquoi vous allez lui faire une faveur? Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir encore le convaincre? Le mec ne veut rien savoir. Le mec, il veut aller jouer avec Marco Asensio, avec Vinicius Junior, avec Jesus Régnier. Qu'il y aille. Le mec ne veut pas jouer avec Neymar, ne veut pas jouer avec Hakimi, ne veut pas jouer avec Sergio Ramos, ne veut pas jouer avec toutes les stars qu'il y a au Paris Saint-Germain. On nous annonçait il y a quelques semaines qu'apparemment il serait jaloux de Neymar, que Mbappé se serait neymarisé et qu'apparemment maintenant Neymar, qui était son meilleur pote, est devenu l'un de ses pires ennemis. Voilà. Si Neymar a 30 millions, moi je veux 30 millions. Si Neymar a ci, moi je veux ci. Donc le mec, on nous expliquait qu'il était d'une maturité incroyable dès son plus jeune âge. Il commence à partir complètement en couille. Et moi, franchement, les gars, Léo, essaye de convaincre Nasser, essaye de convaincre le Prince. On a vu, ça a été annoncé aujourd'hui par les médias. La jauge limitée de 5000 personnes a été levée. Tous les stades vont être pleins à craquer maintenant si tu présentes un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Donc les stades vont redevenir pleins. Est-ce que vous êtes prêts à le laisser partir libre? D'accord, vous avez une tonne d'argent, vous n'avez pas besoin de vous refaire sur le transfert de 180 millions d'euros. Admettons, ça peut être un argument. Mais est-ce que vous êtes prêts à le garder, sachant qu'il va quitter le PSG à la fin de saison et se faire siffler par tout le public toute la saison? Vous êtes prêts à ça? Le mec va se faire insulter comme pas possible. Peu importe ce qu'il a fait dans le passé avec le Paris Saint-Germain. C'est comme ça que ça se passe avec les supporters. Donc à un moment donné, les gars, laissez-le partir, vendez-le. Même si le Real propose 100 millions d'euros, vendez-le. Mais le problème, les postos, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on va l'avoir dans le cul comme pas possible. Parce qu'il y a dû y avoir un arrangement entre lui et Florentino Pérez. C'est-à-dire que, voilà, Florentino, il a appelé le clan Mbappé, il a appelé Mbappé, tu comprends, avec le Covid depuis 1 an, avec le projet du stade Santiago Bernabéu, j'ai plus vraiment d'oseille, je dois vendre. Et en plus de ça, t'es en fin de contrat la saison prochaine, donc si tu peux venir libre, ça m'arrange. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et Mbappé, lui, ça l'arrange pas d'aller au Real cet été. Il préfère y aller l'année prochaine, à la fin de son contrat, toucher une grosse prime à la signature. Ça arrange Mbappé, ça arrange le Real, et ça le met dans le cul au PSG. Voilà. Donc à un moment donné, stop. Vendez-le, bradez-le. Mais le problème, c'est que Mbappé ne voudra pas partir cet été. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment s'asseoir autour d'une table. Mbappé, frère, c'est bon. On t'a donné assez. C'est grâce quand même, en grande partie au PSG, que tu en es là où tu en es. Donc à un moment donné, nous mets pas dans la merde. Respecte-nous un minimum. Accepte d'être devendu.
T'as envie d'aller au Real? T'as envie de jouer avec des joueurs qui n'ont plus rien, qui sont en fin de retraite avec Hazard? Tu veux jouer avec Hazard, qui n'avance plus? Tu veux jouer avec Asensio? Tu veux jouer avec Vinicius Junior? Tu veux jouer avec des joueurs comme ça? Il n'y a aucun problème. Vas-y. Mais s'il te plaît, permets au club de te vendre cet été. S'il te plaît. Et à un moment donné, stop. J'en ai marre de ces mecs-là. J'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. Voilà, franchement. La vérité. Alors le mec, il a tout donné, il n'y a pas possible. On a vu Ramos cet après-midi dire Mbappé, je lui conseille de rester au PSG. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux. Comme Neymar. Tous les trois, on peut accomplir de très belles choses. Moi, franchement, le gars, mais viens devant la presse et dis réellement ce que tu veux. Le projet sportif, ils te l'ont donné. Le salaire, ils te l'ont donné. Ils sont prêts même à te donner un contrat courte durée. Et toi, tu ne veux pas de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il doit y avoir quelque chose qui a dû se passer ou des choses qu'on ne sait pas. Mais voilà, les postos, en tout cas, c'est l'info du soir. Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain et de jouer pour le Real Madrid, peu importe le recrutement que fera le Paris Saint-Germain. Donc, quand on lit entre les lignes, il finit par dire peu importe le recrutement que fera le PSG. Donc, apparemment, il aurait décidé de quitter le PSG cet été, vu qu'il s'en fout du mercato que Paris va faire. Après, voilà, prendre cette info avec des pincettes, mais vu qu'il ne s'exprime pas et vu qu'il n'y a pas de prolongation de contrat à venir, on peut se poser la question réellement. Réellement. Voilà. Comme vous le savez, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. À court terme, si tu vends Mbappé pour faire venir Messi, potentiellement pendant 1 an ou 2, et après pouvoir te refaire et prendre le successeur de Mbappé dans 1 an ou 2, c'est tout à fait plausible. On a vu que Chelsea est prêt à débourser 175 millions d'euros pour Erling Haaland. Et Erling Haaland serait vraiment le remplaçant idéal de Mbappé. On va pas se mentir, ce serait le remplaçant idéal de Mbappé. Et si vraiment cet été Paris arrive à vendre Mbappé comme lui souhaiterait partir, bah faudrait remettre cet argent sur Erling Haaland. Je suis désolé de le dire. C'est être complètement logique. C'est complètement logique de prendre Haaland pour remplacer Mbappé. Maintenant, faut-il encore convaincre Haaland de venir? Et ça va pas être facile, les postos. Donc on verra. Mais je trouve ça immoral de garder Mbappé une année de plus, qu'il se fasse siffler, de laisser partir libre, sans aucune indemnité de transfert. Pars cet été, frère. Pars cet été et dégage de là. Il y a un moment donné, stop. Respect pour tout ce que t'as fait, mais dégage de là. Les mecs qui ne veulent pas jouer au PSG, ils ont qu'à partir. Ils ont qu'à partir. Stop à un moment donné. Stop, stop, stop. Le Neymar, s'il se bouge pas le cul, s'il continue à être blessé, on va se le taper encore pendant 4 ans. Pendant 4 ans, frère. 4 ans. Donc le mec veut se casser, qu'il se casse. À un moment donné, les arguments sont sur la table. À un moment donné, voilà. On l'a vu. On sait tout. On sait tout. Ils lui ont proposé un pont d'or dans le salaire. Un pont d'or. Le mec ne veut rien savoir. Il préfère, il est incroyable Mbappé quand même, il préfère toucher moins au Real et il préfère jouer avec une moins bonne équipe plutôt que de rester au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que le mec veut être la star et gagner un match à lui tout seul? Alors ne nous dis pas en interview que tu veux un projet sportif et que tu veux des joueurs autour de toi pour pouvoir te permettre de briller et de gagner des compétitions. Voilà, on a viré Bakker, on va virer Kurzawa qui va sûrement aller à Galatasaray, d'autres départs sont annoncés et on t'amène des mastodontes. Et peut-être ton pote Paul Pogba va venir et peut-être d'autres joueurs vont venir renforcer cette équipe en doublure. Parce que si Kurzawa part après Michel Bakker, bah un latéral gauche de force va arriver avec Diallo, Bernat à gauche, plus peut-être un autre latéral gauche. Au niveau de défense centrale, Ramos, Kipembe, Marquinhos, c'est peut-être aussi Diallo qui peut jouer à droite. Si Hakimi, Colin Dagba, voilà, à un moment donné, stop les postos. Bon voilà, plus de batterie. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. José Luis nous apprend ce soir que Mbappé aurait décidé de quitter le PSG pour aller au Real Madrid. Maintenant, cet été, l'année prochaine, on le saura peut-être dans plusieurs heures, les postos. Ça va être relayé de partout. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. SB Foot News, vous savez, vous avez tout en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos.